Bonjour. Eh bien, merci pour les mots d'introduction. Merci. Je voudrais faire les choses dans l'ordre chronologique. Je vais commencer par une image pour vous donner justement cette impression de moi. Vous allez voir. Ah, me voilà. Donc, dans la chronologie, ça c'est moi il y a quelques années, pas tellement, mais quand même quelques-unes. Beaucoup n'a pas changé, comme vous le voyez, mais c'est une de mes photos préférées. Je l'utilise souvent pour prouver que parfois dans ma vie, j'étais même mignon. Pas tellement important peut-être, mais voilà, un petit peu plus important est le fait que je suis né dans une famille, ce qui est un peu différent. Tout le monde de ma famille a un handicap, à l'exception de moi-même. Mes parents, mes neveux, ma sœur, tout le monde a un handicap statistiquement. On ne sait pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé et ça a une grande influence sur moi. Je n'ai pas pu faire les choses avec vos parents ou vos enfants comme vous l'avez pu faire. J'ai vécu tous les aspects de restriction et ça m'a donné un grand enseignement, celui de la curiosité. Je suis très curieux. Pourquoi je viens d'une famille qui est tellement différente? Pourquoi ne puis-je pas faire les mêmes choses que mes amis font avec leurs parents? Et cette curiosité m'a amené vers beaucoup de choses. La curiosité, on peut apprendre de tout. J'étais curieux, je me suis intéressé à tout et j'ai eu une diversité intellectuelle au fond. Et de cette base-là, quand on sait un petit peu de tout, on veut assembler les choses et on arrive à la créativité. De la créativité à l'innovation, c'est juste un dernier pas, une dernière étape. Dans mes premières années de vie, j'ai appris une leçon très importante. Ce n'est pas vraiment important d'où on vient. Je suis né en Roumanie, Europe de l'Est, une famille de handicap, des moyens très limités. Je ne pouvais pas faire les choses comme les autres, mais je suis là devant vous sur cette scène, donc ce n'est pas important d'où on vient. Mais je voudrais parler de ce que je fais aujourd'hui. Afin de m'y consacrer, j'ai besoin de votre aide. Alors, un petit exercice avec vous. Puis-je vous demander à vous lever, s'il vous plaît? Levez-vous. Très rapidement, un exercice d'une minute. Une minute, OK? Si vous portez des lunettes, enlevez-les. Enlevez vos lunettes, vous n'avez pas besoin. Mettez-les quelque part. Très bien. Est-ce que tout le monde peut lever la main gauche? L'autre gauche, s'il vous plaît. Bien. Alors, avec votre main gauche, couvrez les yeux. Vous n'en faites plus rien, vous ne voyez plus rien. Couvrez complètement les yeux. Quelque chose de simple. Essayez de serrer la main de quelqu'un près de vous. OK, ça fonctionne. Eh bien, gardez la main devant les yeux. Vous ne voyez rien, c'est le but. Gardez la main devant, vous avez pas de vision. Est-ce que vous pouvez essayer d'aller de votre siège à travers les couloirs? Essayez de bouger. Retrouvez votre place. Non, il n'y a pas assez de place pour bouger. Bon, c'est amusant pour moi de voir la cohue. Non, on va arrêter. Ça, non, non, non. Donc, ce qui est marrant, donc, non, non, à gauche, la bande de rigolo, non, il n'y a pas assez de place pour le faire. On ne peut pas aller vers le haut. Enlevez la main, retournez votre siège, mais ne vous asseyez pas encore. Avant de vous rasseoir, prenez d'abord vos lunettes que vous avez posées sur la chaise et puis reprenez votre place. Asseyez-vous. Merci. Alors, j'adore faire ce petit exercice, c'est très marrant. Mais c'est une réalité malheureuse à 300 millions de personnes dans le monde qui ont des restrictions visuelles majeures ou qui ne voient pas du tout. Pour 300 millions de personnes, donc je suis les éléments de la salle et n'aurais pas fait attention, ils n'auraient plus su comment sortir de la salle. Et nous avons construit quelque chose qui pourra les aider. Mais quel était le problème? 300 millions à handicap visuel et ce groupe est croissant. Il y a deux solutions pour leur mobilité depuis des milliers d'années, le chien guide et une canne blanche. Mais bon, 500 millions d'euros pour 2000 chiens guides. Donc vous voyez, le coût, ce n'est pas échelonnable. Dans le monde entier, on a seulement 28 000 chiens guides pour 300, plus de 300 000.
millions de personnes à handicap visuel. Donc ça, ce n'est pas jouable. Alors, ici, c'est une personne de 70 ans qui met pour la première fois notre appareil dans la vie, la première minute. Personne, plus de 70 ans, aveugle depuis la naissance. Que porte-t-il? On appelle ça les lunettes pour les aveugles, pour répliquer ce que le chien guide fait pour les personnes aveugles, éviter que vous reboutiez des obstacles. Ces lunettes, comme nous les appelons, font la même chose, mais on ne va pas tirer votre main comme le chien guide, mais on va tirer votre tête, si vous voulez. Donc, sur le front, vous ressentez l'orientation pour éviter des obstacles et être en sécurité. Ça, c'est une voiture à conduite automatique. Ce que Tesla fait dans la voiture, nous le faisons avec nos lunettes pour guider les personnes, sans les roues sur le sol, mais pour guider les personnes dans le monde monde à pied. Alors, je voudrais faire quelque chose de qui parmi vous voudrait tester une telle vie? Lèvez la main. Qui voudrait tester cela? Mais je dois ajouter un élément. Il faut que votre anglais soit impeccable. D'accord? Le monsieur ici. Alors, on va faire la chose suivante. Ma collègue là-bas, veuillez la rejoindre. Elle va vous faire un petit entraînement, une petite éducation pendant quelques minutes. Vous êtes peut-être dans le coin pour la formation initiale. Il y a une règle dans la technologie. On ne fait jamais une démonstration en live. Retenez ça. Il ne faut jamais faire la live démo. C'est ce que disent les personnes aveugles. Nous avons testé avec plus de 300 personnes. Ça va être commercialisé dans quelques mois. On reçoit des messages comme je m'attendais que quelque chose de ce genre allait être possible, mais pas durant ma vie. Les personnes ont pleuré, très émotionnel. Et je peux parler pendant des heures de la technologie et de l'intelligence artificielle formidable derrière, parce que c'est le cas. Mais je vais parler des personnes qui ont contribué à la création. Ça, c'est un de mes collègues, Ciprian, son nom. C'est en fait professeur docteur Ciprian, mais je ne l'appelle jamais comme ça. Ciprian est concepteur industriel. Il utilise encore du papier et un crayon. Il dessine comment les objets devraient être présentés. Et enfin, au début de ce processus, on savait comment la technologie allait fonctionner, mais pas comment en faire un produit. Et je l'ai appelé, tiens, tu veux contribuer? Il a oui, oui, évidemment. Et pour les semaines suivantes, il a commencé à faire des dessins et des esquisses de l'éventuel aperçu du produit. Ça avait l'air cool, mais ça n'avait rien à voir avec ce que les personnes aveugles allaient pouvoir utiliser. Je dis, ça c'est assez merdique, mais si pendant une semaine, 4 heures par jour, tu vas être aveuglé, tu ne verras rien, et le reste du temps, tu passes dans une association de personnes aveugles, tu pourras nouveau essayer. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est mis dans la situation pendant 5 jours, et alors il a ajouté 70 dessins durant le week-end suivant, et ils étaient extraordinaires. Il a compris le problème. Et alors on a mis des points, donc c'était il y a 3 ans, on a envoyé des différents designs de personnes aveugles et ils ont tous choisi un modèle et on en a fait plus d'une centaine jusqu'à aujourd'hui. Et après la publication de l'aspect extérieur du produit, on a eu un courriel de Red Dot, plus grande association de conception industrielle. Félicitations, c'est pour ça que je l'ai lu. Ça a commencé par félicitations, félicitations. Vous avez été choisi comme un des best of the best de Red Dot. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a 4000 produits par an pour un prix Red Dot. Seulement 40 ont un prix meilleur des meilleurs, best of the best, et la moitié, c'est toujours Apple. Donc on était dans la même ligue qu'Apple. À la fin du courriel, vous êtes aussi dans la phase finale pour quelque chose que nous appelons la Red Dot Luminary. C'est un prix unique qui est remis une seule fois par an. Le prix Nobel de la conception industrielle et non concurrent pour ce prix, c'était Virgin Galactic avec Spaceship Unity, donc la physique qui a amené à Richard Branson dans l'espace. C'était notre concurrent, on était à 12 à l'époque, en Roumanie, d'où je viens. Et en novembre 2021,
nous avons réalisé que le meilleur concept industriel dans le monde, c'était fait en Roumanie parce que nous l'avons remporté. Merci. Et puis, cette expérience m'a enseigné deux choses. Numéro un, Ciprian sait comment on ouvre une bouteille de champagne. Et numéro deux, ce prix signifie que Ciprian est un des meilleurs concepteurs industriels dans le monde. C'est ce que a signifié pour lui ce prix. Et j'ai réalisé que Ciprian était toujours parmi les meilleurs concepteurs industriels dans le monde, mais en fait, il ne le savait pas encore. Il n'a jamais eu le bon contexte pour prouver son excellence. Et j'ai réalisé quelque chose de très important. Quel est notre rôle en tant que fondateur, en tant que directeur, un membre de famille? Notre rôle, c'est de créer un contexte pour les personnes autour de nous pour fournir le meilleur travail de leur vie. Les personnes ordinaires, dans un contexte adéquat, peuvent faire des choses extraordinaires, mais c'est notre tâche de créer un tel contexte. Des histoires comme celle de Cyprien, il y en a des dizaines de milliers, même dans mon pays, mais en fait, ils n'ont jamais eu le contexte et notre tâche consiste à créer le contexte pour ces personnes-là dans notre entourage. Voilà. C'était vraiment super. Nous avons fait des choses extraordinaires, plus d'argent rassemblé par une start-up dans l'histoire de notre pays, quelques partenaires excellents. Ça, c'est Jensen, le fondateur de NVIDIA, un de nos grands partenaires. Nous avons présenté cela sur scène dans une tech show dans le monde. 14 millions de personnes en ligne étaient connectées. Et pour les utilisateurs, nous allons publier cette vidéo. C'est la première personne aveugle dans le monde qui va faire une dans la forêt sans personne d'accompagner. Notre première personne aveugle à le faire, powered by technology, grâce à notre technologie. Alors, à un moment donné, on se demandait, tiens, pourquoi on a ce succès? Les grandes entreprises l'ont essayé de par le passé, mais ils n'ont pas connu le succès, mais nous, oui. Et alors, on a compris pourquoi. En fait, ça avait à voir avec le premier jour de la fondation de cette entreprise. C'était il y a 4 ans, avec un seul objectif, aider les gens. L'argent ne nous importait pas. Et en laissant de côté l'argent, on a rassemblé plus que jamais. On a construit des choses qui n'étaient pas possibles au préalable. Et en fait, c'est devenu notre valeur numéro un. Créer une signification et pas de l'argent. L'argent viendra après. Il faut bien comprendre un problème et apporter une solution qui a comme seul objectif d'aider les gens. Quand on aide les gens, inévitablement, on va trouver l'argent pour pouvoir le faire dans le business. Et l'inverse, on pense à l'argent, on trouve une solution pour le problème qu'on a détecté. Ça peut fonctionner, mais ce n'est pas échelonnable. Et alors, il faut d'abord créer la signification. Alors, mes enseignements, peu importe d'où on vient, moi je viens d'une famille à handicap avec peu de moyens, d'un pays pas très connu, soyons honnêtes, et je suis quand même là. Ça n'a pas d'importance de savoir d'où on vient. Les personnes ordinaires, dans le bon contexte, peuvent faire des choses extraordinaires. Un exemple, il y a 20 000 autres exemples ici. Vous créez un contexte. Il faut créer le contexte pour les personnes qui nous entourent pour fournir leur meilleur travail de la vie. Mais il faut penser à une seule chose. Il faut créer la signification, pas l'argent. L'argent viendra après. Merci beaucoup. Mais souvenez-vous d'une chose. Donc la démonstration en live, toujours une mauvaise idée, je vous l'avais dit. On va quand même essayer. OK, enlever vos lunettes. Comment vous appelez? Marc. Est-ce que ma collègue, j'ai encore une chose pour vous. Vous avez été formé. Donc il faut mettre cela devant. Mettez-le devant vos yeux. Et je vais fermer à l'arrière un instant. Très bien. Donc, pour bien comprendre la difficulté de ceci, normalement, c'est une formation qui dure au moins 1 heure. Il a eu 4 minutes, OK? Donc, mais c'est simple. Si vous vous souvenez un petit peu de votre formation, si la vibration est au milieu, vous pouvez aller tout droit. Si ce n'est pas le cas, vous vous arrêtez et vous tournez jusqu'à ce que, si vous échouez, vous allez tomber la scène, vous cassez quelque chose et vous allez casser mon appareil. Ça, c'est le pire. Vous êtes prêts? Lentement. Si c'est le ressenti est au milieu, au centre, vous pouvez avancer. Si n'hésitez pas, et alors vous arrêtez et vous tournez.
Est-ce que je dois l'arrêter avant qu'il ne tombe? Non, il ne va pas tomber. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, ce n'est pas évidemment une scène de la vraie vie sortie pour l'exercice. On ne lui a pas encore enseigné comment utiliser les marches là de l'escalier. Il doit rester ici. Mais l'appareil va le faire tourner en rond ici sur la scène, forcément. Voilà. Sentez-vous? Vous savez où vous êtes? Pas vraiment. Ok. Merci beaucoup, ça c'est à vous. Donc voilà mon lien, si vous avez plus d'informations ou entrer en contact avec moi. Merci beaucoup encore.